Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer le crochetage d'un cylindre européen DOM X6KG. Je vais vous présenter un petit peu sa clé. Donc vous voyez, c'est un cylindre donc radial avec des goupilles de contrôle latéral, une goupille de contrôle et un mobile. Donc voilà, c'est un cylindre qui possède donc 6 paires de goupilles. Au niveau des passives, on a des passives cératides et des bobines. Donc les passives cératides, on va être obligé de placer en fait plusieurs fois les goupilles parce qu'elles n'ont pas tendance à se placer du premier coup. Donc je vais vous montrer un petit peu ça. Donc premièrement, on place l'entraîneur et puis on va commencer à tâter un petit peu les goupilles. Donc là on commence à y aller. Donc le premier placement des goupilles est assez subtil. En fait, bon, c'est une goupille qui est un petit peu plus dure que les autres, comme d'habitude. Et vu que là, on place des cératides, en fait, il faut revenir sans arrêt sur les goupilles. Voilà, pour qu'on puisse les placer correctement jusqu'à ce qu'on ait un net avancement du rotor. Donc vous allez avoir un basculement quand même assez franc. Donc voilà, là je reviens un petit peu sur toutes les goupilles. Donc ça peut prendre un peu de temps. Donc là je passe sur les 6 goupilles à chaque fois. Voilà, vous avez vu un gros basculement du rotor. Donc là on est maintenant sur une passive anti-crochetage, mais avec une bobine. Donc maintenant il suffit d'aller trouver la goupille sur laquelle on appuie et le retour donc du rotor va se faire. Donc là j'en ai une. Alors petite particularité sur ce cylindre, les actives sont un peu spéciales et en fait elles sont très affinées sur le bout et le pic a tendance à glisser un peu. Vous voyez là j'étais sur une active mais j'ai du mal à placer mon pic. Donc là vous voyez il y a un retour. Voilà. Donc là je viens de passer une bobine. Donc là il y a certainement quelques cératides qui sont remontés, donc je continue à les placer. Bon, apparemment elles seraient toutes bien placées. Donc là je vais continuer à chercher une goupille anti-crochetage, donc une passive anti-crochetage avec un retour du rotor. Voilà. Et là pareil, je retâte un petit peu toutes les goupilles pour être sûr qu'elles soient bien placées. Voilà. Donc là je pense les avoir toutes placées. Donc maintenant, le plus délicat c'est d'aller placer le mobile. Donc là il y a une première goupille ici, mais c'est une goupille de contrôle, donc on n'en a pas besoin. Et juste derrière il devrait y avoir là la goupille, enfin le mobile qui est actionné par une goupille. Voilà, je viens de la placer. Ouverture du cylindre, donc vous voyez, ouverture du cylindre qui peut prendre un peu de temps parce qu'il faut repasser sans arrêt sur certaines goupilles. Alors petite méfiance sur ce cylindre, vous voyez là je viens de placer en fait le rotor sur la passive du mobile qui est rentrée donc dans le rotor, et là vous avez un blocage du cylindre. Donc là c'est pas très grave, il suffit d'abaisser en fait la goupille du mobile qui est plus ou moins délicate à repositionner. Voilà, et vous avez débloqué votre cylindre. Bah voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, cette vidéo commentée. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'informations, vous pouvez aller voir un site très intéressant sur le crochetage sportif qui s'appelle logsport.fr. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'essaierai d'en faire de temps en temps sur différents modèles. Je vous dis au revoir, bonne journée.